Dans l'extrême nord du Cameroun, les enlèvements attribués aux combattants de Boko Haram continuent de plonger les populations dans la peur. À Tegodélé, près de la frontière nigériane, des familles abandonnent désormais leur maison chaque soir pour passer la nuit sur des collines, espérant échapper au kidnapping contre rançon qui se multiplient dans la zone. Reportage de notre correspondant Aboubacar Dewa, récit Fanny Noa-Rocabré, Véronique Pérez, et c'est le choix de la rédaction. Chaque jour, avant que la nuit ne tombe, c'est le même rituel. Bon, c'est déjà l'heure. Madame, sort, hein. Kambandola, le chef du village, fait le tour des maisons pour faire sortir les habitants. Direction les collines avoisinantes. Vers 17h comme ça, là, c'est obligé qu'on quitte. C'est parce que si ça fait déjà 18h là, on ne peut pas rester à la maison. Donc tout le monde à partir de 17h, 16h là, on quitte comme ça pour monter sur le colline ici et pour dormir ici. Et si les habitants dorment ici, c'est parce que la hauteur de la colline permet de surveiller la menace Boko Haram. Dans le village, ils ont enlevé 2 personnes ici. Ils avaient enlevé encore 4 personnes ici à côté là, dans le village qui est ici là. Dans cette zone, située à l'extrême nord du Cameroun, à la frontière avec le Nigeria, les enlèvements attribués aux combattants de Boko Haram sont une menace permanente. Les rapts se font le plus souvent la nuit. Les hommes sont enlevés à leur domicile et libérés en échange de lourdes rançons. Brahma Barka a dû vendre tous les biens qu'il possédait et emprunter de l'argent à ses voisins pour libérer son fils. On nous demandait 6 millions de francs CFA pour le libérer. Nous avons réussi à réunir 2 millions. On a payé et on a attendu sans savoir s'il allait revenir. J'ai vendu ma vie pour sauver mon fils. Depuis, je vis sans rien et avec la peur que ces gens-là reviennent. Le fils de Brahma a été libéré après 2 semaines de captivité, mais d'autres connaissent des destins funestes. Il y a 1 an, le mari d'Aman Maïrama est enlevé, mais cette mère de 6 enfants n'a pas les moyens de payer la rançon. Ils m'ont demandé de l'argent, 2 millions de francs CFA pour libérer mon mari. Mais nous étions pauvres, nous n'avions rien. Quelques jours plus tard, ils m'ont rappelé pour me dire qu'ils l'avaient tué. Depuis, notre vie n'est plus la même. Depuis ce drame, la jeune veuve élève seule ses enfants avec l'aide de sa belle-mère. Et ce soir encore, comme les autres, elles passeront la nuit sur la colline.